Tu as l'impression que tes campagnes Google Ads stagnent. Tu optimises, tu changes tes enchères, mais les résultats restent moyens. Le problème, c'est peut-être pas juste tes mots-clés ni tes annonces. Le problème peut être que c'est que tu n'as pas encore testé ce qui peut faire vraiment la différence pour tes performances. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 tests que tu peux mettre rapidement en place dans ton compte Google Ads pour n'importe quel client pour reprendre le contrôle sur tes performances et surtout challenger l'algorithme. Le premier test va être Broad vs Exact Match. Donc, ce que j'entends par là, c'est les mots-clés et surtout les types de mots-clés. Donc en fait, deux cas de figure peuvent s'appliquer à vous. Soit vous avez beaucoup de mots-clés qui sont en exact ou en phrase. Donc à ce moment-là, on va tester le broad match, donc c'est-à-dire des requêtes beaucoup plus larges. Et du coup, c'est plus pour les plus gros comptes pour scaler et pour aller chercher beaucoup plus de conversions. Mais aussi, on peut faire l'effet inverse. Si vous avez commencé Google Ads et que vous avez mis tous vos mots-clés en mode broad, donc c'est-à-dire en requête large, alors on va essayer de tester avec des mots-clés plus exacts et en phrase aussi pour être plus efficace et ne pas gaspiller de l'argent inutilement. Donc on se retrouve dans Google Ads et ici pour trouver comment faire un test, vous avez juste à aller dans la partie campagne et ainsi glisser ici et juste cliquer sur test. Ici j'en ai créé un, mais on peut en créer un nouveau. Ici vous allez sélectionner le type de test que vous voulez. Donc si c'est avec des fonctionnalités et des paramètres des campagnes, composants, type de campagne. Mais je vous conseille de mettre personnalisé et choisir quel type de campagne vous voulez le faire. Donc que ce soit recherche, donc search, display, vidéo ou domain gen. Ici je vais faire recherche et ici je vais mettre mon nom de test et ici vous pouvez mettre une description et ici on va choisir la campagne sur laquelle on veut faire le test. Donc ici moi je vais prendre cette campagne là par exemple. Donc ici ça a sélectionné ma campagne avec mon nom de campagne et ici je fais enregistrer et continuer. Et donc pour rappel, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire un test sur les keywords. Donc ici on va rentrer dans la campagne parce qu'en fait Google a dupliqué votre campagne, donc la campagne marketing, et ici il a appelé marketing test YouTube. Et ici je vais juste cliquer dans ma campagne, ici je suis au niveau des groupes d'annonces, je vais encore cliquer, et ici c'est automatiquement la copie conforme de la campagne que j'ai. Mais ici en fait je peux faire toutes les modifications que je veux pour avoir la campagne test. Donc ici ma campagne de base a des requêtes larges, donc ici j'ai mes requêtes larges. Donc moi, je veux tout tester en experiment avec des requêtes exact match. Donc des mots-clés exacts. Donc ici, je vais tout mettre mes mots-clés en exact. Donc ici, j'ai mis tous mes mots-clés en exact et on peut le voir car à chaque fois, ça m'a dit que c'est une modification qui a été faite. Ensuite, vous voyez, on a configuré notre test, apporté les modifications, c'est fait. Et ensuite, on a juste à aller dans programmer, mais ici, on a juste à cliquer sur schedule et on va programmer notre test. Donc ici, on veut choisir quelle métrique qu'on regarde. Ici, on a changé nos mots-clés, donc on va plus, par exemple, choisir le coût par conversion. Est-ce que notre coût par conversion augmente si on a une requête large ou il baisse si on a une requête en exact match? Et ici, on va sélectionner qu'on veut qu'il diminue. Donc c'est l'objectif, on veut que notre coût par conversion diminue. S'il diminue, c'est un bon test. Et on peut mettre par exemple valeur de conversion, on va dire qu'elle augmente. Ici on peut choisir quel pourcentage qu'on met à chaque campagne. Donc campagne de test 56%, campagne de base 44%. Mais je vous conseille toujours d'aller forcément avec un 50-50. C'est logique. On ne veut pas prioriser une campagne plutôt qu'une autre. On a des options avancées basées sur les cookies, basées sur les recherches. C'est vraiment advanced. Et ici, vous mettez votre date de début de test, ainsi que votre date de fin, date de début, date de fin incluse, ou vous pouvez mettre une durée. Et ici, c'est la synchronisation. Donc, c'est en fait, si votre test est en cours et que vous faites une modification sur une des deux campagnes, en fait, ça va automatiquement se répercuter sur l'autre automatiquement. Si vous activez la synchronisation, c'est ce qui va se faire. Mais si vous la désactivez, la modification que vous allez faire sur la campagne test par exemple, va pas se répercuter sur l'autre. Donc, je vous conseille de choisir. Mais on va aller avec activer et créer le test. Et voilà, mon test est créé.
et en fait Google va m'envoyer des notifications si il y a une avancée sur votre test. Mais avec la durée que vous avez fixée, vous allez voir des résultats et voir si les exact matchs performent mieux ou les broad matchs performent mieux. Donc pour rappel, vous pouvez faire aussi l'effet inverse. Si vous avez que des mots-clés en exact, juste les passer en broad pour voir les performances. Donc voici le premier test à tester. Le deuxième test qu'on va mettre en place concerne les annonces. Donc on aura deux types d'annonces. Une avec des pins, donc avec des titres qu'on voudra mettre de l'avant. Obligatoirement, on va forcer l'algorithme de les mettre de l'avant. Et VS, une autre annonce, on va laisser les mêmes titres, mais sans pin, sans proposition pour Google, pour vraiment voir quelle annonce performe le mieux. Donc, ici, pour vraiment faire un test sur les annonces, vous avez juste à aller dans Nouvelle variante d'annonce, sélectionner la campagne que vous voulez. Par exemple, je vais prendre celle-là. Filtrer les annonces par titre. Par exemple, vous choisissez. Donc ici, je veux l'annonce qui contient le titre Consulting. Je fais continuer. Et c'est ici que les changements peuvent se faire. Donc, oubliez l'exemple que j'avais avant, mais ici, c'est vraiment juste pour changer un titre, changer une description, ou même changer l'URL et faire un test sur deux URL. Donc, une annonce avec un URL et une autre annonce avec un autre URL. Et vous pouvez rechercher le texte, etc., etc. Ici, je vais juste sauter cette partie. Vous pouvez mettre une date de début de test et ainsi qu'une fin et une partie du test avec 50%, je vous le conseille. Maintenant, vous savez comment faire un test de titre ou de description sur une annonce, même si je ne vous le conseille pas parce que en fait, l'algorithme est déjà trop intelligent et il va réussir à choisir quel titre performe mieux qu'un autre et vous pouvez le voir dans un rapport et vous n'avez pas besoin de faire un test sur une annonce avec un titre qui est différent d'une autre parce que l'algorithme est beaucoup trop intelligent et va savoir quel titre performe mieux. C'est déjà un test en soi, les RSA. Donc, mais par contre, le test que je proposais, c'est vraiment plus intéressant car par exemple ici, je vais juste créer une nouvelle annonce dans le même groupe d'annonces que j'ai. Hop, hop. Et ici, ça va. Donc, ici, ça crée une nouvelle annonce avec les ad copies, les titres, les descriptions de mon annonce qui existent déjà. Et ici, j'ai juste quelques modifications à faire. Donc, ici, par exemple, imaginons que je sais que ce titre-là, SEM, publicité entonnoir, c'est un titre qui va performer. Mais en fait, quand je regarde mon rapport des titres, eh ben, je vois que Google ne me le pousse pas. Donc, ici, je vais le mettre en première position. Je sais que celui-là, par exemple, va performer également. Je vais le mettre en deuxième position. Et ainsi que celui-ci. Ici, on voit que notre score d'efficacité d'annonce baisse. Parce que Google, il aime optimiser. Mais c'est l'algorithme, c'est comme ça. Mais humainement parlant, moi, je sais que ces titres-là seront mes plus performants. Donc, ici, je vais tester et juste enregistrer mon annonce. Donc, maintenant que j'ai mis les pins et du coup, mon annonce elle est différente parce que c'est ces titres-là qui vont apparaître. Donc regardez ici, on peut voir que mon titre SEM publicité entonnoir apparaît en premier. Après, c'est une autre mission qui apparaît en deuxième. Et donc ici, j'ai juste à enregistrer mon annonce. Et ici, j'ai mes deux annonces qui sont bien là. J'ai juste à rentrer dans mon annonce pour savoir laquelle est laquelle. Mais après un certain nombre de temps, je verrai laquelle qui a le plus de clics, laquelle qui a le plus d'impressions, laquelle qui investit le plus. Et ici, je pourrais vraiment savoir est-ce que je garde les pins ou est-ce que je ne les garde pas. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre une décision claire et c'est un premier test qui peut être intéressant à faire si vous ne savez pas quoi faire. Le troisième et dernier test qu'on peut mettre en place facilement, c'est vraiment un calendrier de diffusion. Je m'explique, c'est vraiment que vous allez choisir quand est-ce que votre annonce doit rouler. Donc imaginons que vous voyez dans votre courbe jour après jour que par exemple vous avez beaucoup de conversions la journée de 8h à 18h et après vous allez plus de conversions et que vous voyez ça récurremment, vous pouvez vraiment choisir que vos annonces diffusent que la journée et que le soir elles ne diffusent pas sans aller les désactiver, activer tous les soirs. Vous pouvez vraiment faire un calendrier de diffusion et c'est ce qu'on va faire comme test. Donc ici on se retrouve dans la plateforme. Donc ici j'ai déjà créé mon test personnalisé comme dans l'exemple précédent. Et ici j'ai juste à aller dans calendrier de diffusion. Donc ça se trouve dans campagne. Vous allez dans
audience, mots-clés et contenu. Ensuite, vous allez ici dans calendrier de diffusion. Et ici, c'est quand est-ce que vos annonces vont diffuser, tout simplement. Ici, je vais choisir mon test. Et ici, vous pouvez choisir donc le jour. Imaginons que je suis un magasin de vélo et je suis ouvert que du lundi au vendredi. Et le samedi et dimanche, il n'y a pas de vente sur mon site web. Mon site web, il est fermé, par exemple. Je ne peux pas avoir de conversion. Ou l'exemple d'avant, c'est juste que les gens n'achètent pas le week-end. Donc ici, je vais mettre du lundi au vendredi. Et ici, je vais mettre par exemple 1 heure. Donc mes annonces vont rouler de 8 heures jusqu'à 18 heures. Et donc ici, j'ai juste à enregistrer. Et c'est ce que ça va faire. Donc mes annonces vont rouler du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures seulement. Et ça, c'est juste pour ma campagne test. Et sur le côté, j'aurai une autre campagne normale qui va rouler normalement tous les jours, toutes les heures. Et à ce moment-là, au bout de, par exemple, 2 semaines, vous allez comparer les résultats et vous allez voir est-ce que vous avez plus de conversions sur l'une ou l'autre. Et vous allez pouvoir vraiment voir laquelle qui performe le mieux. Une autre façon moins compliquée de faire ce test, c'est vraiment aussi d'appliquer le calendrier de diffusion directement sur la campagne que vous avez parce qu'elle a plus de learning, elle a plus d'apprentissage, mais en soi le test prend ça aussi en considération. Donc vous pouvez le tester comme vous voulez, mais aussi vous pouvez le faire sur votre campagne d'origine directement et juste comparer votre période d'avant. Donc ici, imaginons que du 1er avril au 30 avril, j'ai fait mon test. Je vais juste mettre comparer à la période précédente en jaune. Donc ça le fait automatiquement, période précédente. Et vous allez appliquer et à ce moment-là, vous allez voir vos pourcentages d'augmentation, de diminution. Et vous allez voir si vous avez eu plus dépensé sur l'une ou sur l'autre. C'est aussi une méthode, mais je vous conseille de faire vraiment un test comme j'ai fait dans l'exemple parce que si vous comparez juste période vs une autre période, il y a aussi de la saisonnalité qui rentre en jeu. Donc imaginons que chaque année en mars vous avez plus de ventes et en avril vous avez beaucoup moins de ventes, ben, c'est biaisé votre test. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire un test directement dans Experiment, directement dans Google Ads. C'est plus simple. Donc dans cette vidéo, on a vu 3 tests que tu peux mettre rapidement en place sur tes campagnes. C'était la partie 1. J'arrive avec une partie 2 pour te montrer encore plus de tests à faire. Le but de cette vidéo, c'est vraiment toujours de challenger votre performance actuelle. Donc tester de nouvelles choses, tester de nouveaux mots-clés, tester de nouvelles annonces pour vraiment apprendre et savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Parce que selon le client, selon le type d'industrie, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Pareil dans Google Ads. Donc tester, tester, tester. C'est vraiment une bonne pratique à prendre. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et surtout pour la partie 2.